Bonjour et bienvenue dans notre nouveau tutoriel de Design Tuto. Alors aujourd'hui, tutoriel Photoshop, où nous allons apprendre à faire disparaître un objet d'une image. Alors aujourd'hui, magnifique exemple de la noix de coco dans le sable que nous allons tenter de faire disparaître. Alors c'est parti, donc on commence par double-cliquer sur le petit cadenas de arrière-plan qui va servir à convertir notre arrière-plan en calque. OK pour valider. Donc je vais dupliquer ce calque à l'aide de CTRL-J ou alors clic droit, dupliquer le calque. Donc celui-là, on va l'appeler en le renommant Coconut. Et celui-ci, on va l'appeler Essai. Voilà. Donc n'oubliez pas de donner des noms à vos calques, ça peut être très utile pour vous repérer. Bon, ici, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est pas trop grave. Alors, on va tout de suite commencer par, premièrement, se débarrasser des pailles, hein. Donc, on va venir chercher l'outil pièce qui se trouve dans outils correcteur de ton direct. On fait clic droit, puis on sélectionne l'outil pièce. À l'outil pièce, on va délimiter une zone en cliquant, en restant cliqué, et on va délimiter une petite zone qui nous intéresse. Voilà. À partir de là, on va venir cliquer sur cette zone et la déplacer, puis essayer de trouver un endroit qui nous convient sur le calque, qui va essayer de s'incruster le plus possible au fond. Voilà, donc moi je choisis ce passage-là de l'image. Et voilà, c'est un peu le principe du puzzle. Donc on a notre image remplacée. C'est quasiment invisible. Enfin, personnellement, je ne vois pas la différence. Et donc maintenant, on va s'attaquer à la partie déjà un peu plus costaude, qui va être celle de la noix de coco. Donc c'est parti, même principe de base. On va sélectionner notre noix de coco le plus précisément possible. Hop là. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre noix de coco, même opération, hein, on va chercher un endroit de l'image qui nous va bien. Voilà, donc on va prendre celui-là. Voilà, on attend que Photoshop effectue l'opération. Ça peut être plus ou moins lent en fonction de votre ordinateur. Donc là, en attendant, on va déjà pouvoir s'apercevoir qu'il y a un changement de couleur qui va être assez gênant et donc qui va mal délimiter, qui va créer un contour autour de notre ancienne noix de coco. Et donc ça, le but maintenant, ça va être de s'en débarrasser. Donc on va aller chercher l'outil tampon, prendre une opacité à 60%, donc c'est la transparence, et le flux, c'est, si vous voulez, la concentration de la peinture. Alors l'outil tampon, c'est un outil qui va nous servir à répliquer un autre endroit de l'image à l'endroit choisi. Donc ici, on va sélectionner un endroit source en cliquant, en maintenant Alt appuyé. On clique pour choisir la source et lentement, avec des petits clics prudents, on va rendre nos contours plus incrustés dans l'image et plus adaptés. Voilà. Ici, voilà. Encore, hein, n'oubliez pas de rechanger de source en fonction de la luminosité de l'endroit que vous voulez modifier. Voilà.
Donc voilà. Maintenant, on a toujours notre petite tache de couleur qui est un peu plus sombre que le reste. Donc pour ça, on va venir sélectionner l'outil lasso polygonal. Donc c'est un outil de sélection qui se fait en trait par trait. Et en cliquant, on va essayer de contourner cette tache assez globalement. On n'a pas besoin d'être très précis. Et donc on va voir une nouvelle fonctionnalité de Photoshop qui va être le calque de réglage. Donc on va aller dans Réglages. Pour ceux qui ont une version antérieure à la CS4, il faut aller dans Images, puis Réglages, puis Niveau. Et ces niveaux, on va venir, donc on voit une grosse masse noire qui se situe plus du côté des couleurs sombres. Donc cette masse noire signifie que notre image est en sous-exposition, c'est-à-dire il n'y a pas assez de tons blancs. Donc on va venir modifier les tons moyens et les rapprocher un peu plus de là pour équilibrer notre image. Alors on va tout de suite voir que par contre, comme on a fait une sélection au lasso polygonal, voilà, je désélectionne A. Et ben c'est pas beau. Ça nous fait une grosse trace. Donc là, ici, on va utiliser, ah oui, au passage, désélectionner, c'est CTRL D et pomme D pour ceux qui sont sous Mac. Donc on va revenir en arrière parce qu'évidemment, on ne va pas refaire toute la sélection. CTRL ALT Z pour revenir en arrière. Et on revient ici. Donc à cet endroit, c'est là qu'on avait notre sélection. Et ben on va venir faire clic droit sur cette sélection, puis contour progressif. Alors le contour progressif, qu'est-ce que c'est? C'est un outil très intéressant qui va servir à rendre notre sélection euh, moins nette sur les bords. C'est-à-dire elle va plus s'incruster après ça. Donc voilà, donc vous avez bien compris qu'on est revenu en arrière parce que c'était trop détaché. Une fois qu'on avait changé le contraste, et bien cette fois, on va tenter de remédier à ce problème. Donc moi je vais mettre un rayon de 30 pixels. OK pour valider. Donc maintenant, vous voyez bien que la sélection, on a adouci les bords. Et on va aller dans Images, Réglages, Niveau. Et on va remodifier notre image pour qu'elle aille dans des tons plus clairs. Voilà, donc CTRL D pour dévalider et on voit tout de suite hein, la différence par rapport à tout à l'heure. Donc, à présent, on a déjà une image beaucoup plus potable, mais toujours une légère tache claire au milieu. Donc celle-ci, on va s'en débarrasser avec l'outil teinte. Donc on va créer un nouveau calque, puis le mettre en mode teinte. Alors la teinte, qu'est-ce que c'est? C'est un calque qui va nous permettre de changer la couleur des calques en dessous. Donc avec l'outil pinceau, assez gros, d'une opacité de 60% et d'un flux à peu près de 60% aussi. On va venir avec la pipette choisir une couleur environnante, donc celle-ci par exemple, et on va venir colorier notre calque de teinte. On va augmenter un peu l'intensité. Voilà, puis on va juste le passer, excusez-moi, c'était couleur, pas teinte, désolé. Donc la teinte c'est beaucoup plus faible et ça se voit moins bien que l'outil couleur. Donc l'outil couleur ici on a rajouté notre teinte. On va même en prendre une un peu plus claire sur les bords. Et voilà. Donc ça y est, c'est réussi. On a
notre noix de coco qui a disparu, on a les pailles qui ont disparu et on a une image tout à fait potable. Donc après, si vous voulez, pour tous les pointilleux, vous pouvez toujours aller répéter ces techniques à chaque fois où vous allez pouvoir sélectionner avec des contours progressifs, puis remodifier les niveaux à chaque fois petit à petit et changer les couleurs pour trouver celle qui vous plaît le plus. Donc bien sûr, ça, je vous ai montré la méthode et je ne vous ai pas montré les retouches photos qui durent beaucoup plus de temps en général. L'important c'est la méthode et que vous vous entraîniez chez vous afin de pouvoir avoir des résultats les plus optimaux possibles. Aussi, on va juste comparer avec l'image de base, hein. Donc je fusionne mes deux calques ici en les sélectionnant, puis fusionner les calques. Et on va avec CTRL T diminuer celui-ci. Et on a voilà notre comparaison avec l'ancien calque, l'original, avec la grosse noix de coco en plein milieu et ses pailles, alors que celui-ci n'a plus rien. Donc voilà, si vous aussi êtes embêté par des jeeps, des palmiers, des bâtiments, des personnes ou des bateaux sur vos images, n'hésitez pas, regardez ce tutoriel et avec notre méthode, faites disparaître tout ce qui vous gêne. Encore merci d'avoir suivi ce tuto. À bientôt.